Chaque matin, vous vous levez et vous avez déjà la boule au ventre. Vous savez que votre travail ne vous rend pas heureux, voire il vous rend malheureux. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils simples et concrets pour ne pas tout plaquer du jour au lendemain, mais transformer votre quotidien. Déjà, pourquoi restez-vous dans un job qui vous rend malheureux? Avant de parler solutions, on va comprendre pourquoi on reste dans un travail qui ne nous contente pas. La première raison, ça peut être la peur de l'inconnu, d'aller chercher d'autres offres d'emploi, d'aller postuler, de passer des entretiens. La deuxième raison, c'est le pendant de cela, c'est rester dans sa zone de confort quand bien même à la base on n'en veut pas, on s'habitue à une prison dorée, on s'habitue aux contraintes, l'être humain est comme ça. On se dit que c'est pas si grave, que voilà, ça pourrait être pire. Je vous laisse vous rappeler une période plutôt récente, on a dû rester chez nous. Et la troisième raison, c'est la fatigue mentale quand on est rincé par son quotidien et c'est pas forcément que dû au travail, ça peut être la famille, des responsabilités autres, eh bien on n'a pas forcément l'énergie, la niaque, le courage de prendre le taureau par les cornes. J'ai accompagné des dizaines de personnes dans cette situation et je peux vous dire que la première étape par laquelle commencer, c'est d'arrêter de se juger. Si vous êtes encore là, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est que votre cerveau vous protège à sa manière. Maintenant, voyons comment on reprend le contrôle. C'est tout l'objet de ma formation offerte une semaine pour changer de job que vous retrouverez juste en dessous de la vidéo. Donc maintenant que vous comprenez d'où peut venir ce besoin de rester dans un travail qui ne vous rend pas heureux, il va s'agir de prendre une photo, de faire un constat, un diagnostic de la situation pour vous, de votre situation. Donc aujourd'hui, réservez-vous 10 minutes pour passer à l'action avec ce petit exercice. Vous prenez une feuille blanche et vous dessinez deux colonnes. Les points positifs pour lesquels vous restez dans votre travail et les points négatifs qui vous donnent envie d'en partir. Donc ça prend 10 minutes et c'est hyper important parce que ça va être le point de départ, la base de votre réflexion. Vous allez voir très concrètement si les points positifs et les points négatifs à rester s'équilibrent ou pas. Et généralement, quand on est dans un ressenti pareil, il y a beaucoup plus de points négatifs et parfois il est même difficile de décrire ne serait-ce qu'un point positif dans ce tableau. Ce que je vous suggère ensuite, c'est d'adopter des micro-changements immédiats. Il n'y a pas besoin de forcément tout plaquer ou tout remettre en question, de toute façon, ça ne marchera pas, ce ne sera pas possible. Le premier micro-changement, c'est les pauses conscientes. Évidemment, lors du déjeuner, ne mangez pas devant votre ordinateur tout seul en vitesse. Sortez, respirez, allez marcher, discutez avec des collègues, bref, prenez un moment sympa, qu'il soit partagé ou non, c'est tout à fait ok de le vivre seul aussi. Alors, je vous recommande de ne pas le faire systématiquement, de le vivre seul, parce que ça vous met en marge de vos collègues et ça peut un peu précipiter, accentuer le côté désagréable de vos journées au travail. Faites une pause identique 5-10 minutes, alors pour le déjeuner évidemment un peu plus long, hein, mais le matin 5-10 minutes, l'après-midi 5-10 minutes et vous allez voir qu'en plus ça va booster votre productivité. Le deuxième micro-changement, c'est de reprendre le contrôle de votre agenda et là je vous propose deux petits hacks. Le premier, c'est de réserver des plages horaires visibles dans votre agenda où vous pouvez vous dédier au travail de fond, aux missions qu'on vous a confiées pour avancer dessus. Parce que si vous ne réservez pas des moments pour vous dans votre agenda, ben forcément, les gens voient de la place pour caler des réunions, vous solliciter et vous n'avancez pas, c'est hyper frustrant et ça peut vous rendre malheureux dans vos journées au boulot. La deuxième astuce, c'est de bloquer dans votre agenda certains soirs. C'est que dépendamment de la culture d'entreprise, du secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous allez sortir à des horaires différents. Mais mettons que vous sortiez généralement vers 19 heures du travail. Si vous sortez à cette heure-là, mettez des points comme quoi vous êtes occupé, ne rentrez pas forcément dans le détail, mais à partir de 19 heures, 2 ou 3 soirs par semaine. Comme ça sanctuarise vos soirées, que vous ayez quelque chose à faire ou non, mais vous êtes sûr qu'on ne va pas vous rattraper par le col avant que vous partiez pour une réunion ou une entrevue qui va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça va vraiment vous permettre de protéger votre temps personnel et c'est aussi une grosse raison pour lesquelles on peut être malheureux dans son travail. Le troisième micro-changement que je vous invite à mettre dans votre quotidien, c'est chaque jour de viser une petite victoire. Alors ça va être de finir un projet, d'accomplir une tâche, pourquoi pas
Parlez avec quelqu'un que vous appréciez dans la société, mais en tout cas, quelque chose que vous êtes fixé et que vous atteignez chaque jour, ça va dynamiser votre quotidien, vous redonner de l'enthousiasme de manière très concrète. Après avoir mis en place ces micro-changements, comprenez mieux ce qui vous retient, les points positifs que vous avez énoncés dans les fameuses deuxième colonne, vous vous focalisez dessus. Suite à ces micro-changements, je vous invite à vous référer au tableau que vous avez fait avec les points positifs et négatifs et vous concentrer sur les points positifs et les regarder de plus près. Essayez de vraiment comprendre en profondeur ces points positifs. Vous allez peut-être vous dire, ici c'est vrai que je comprends, je connais l'organisation de travail. Je sais que mon salaire tombe chaque mois. Ou encore, je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs et de me vendre ailleurs, de partir dans des entretiens. En fait, cernez bien ces points positifs parce que comme ça, vous allez pouvoir comparer avec ce qui se passe à l'extérieur et voir si vous pouvez changer la situation pour chaque point de manière plus saine. Par exemple, vous dire je connais bien l'organisation de travail ici, et finalement, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'essayer d'en tester une nouvelle sur une réflexion du type au moins je suis payé, aujourd'hui il y a plein de gens qui sont au chômage, etc. Mais il y a aussi plein de gens qui sont recrutés. Peut-être que vous pourriez avoir un salaire qui tombe chaque mois et un bien meilleur salaire. Bref, réfléchissez à tous ces sujets, comme ça, vous pouvez mettre de la perspective. Ensuite, reprenez le pouvoir sur vos journées, mais sans démissionner. C'est vrai qu'on est nombreux à se dire, le travail, ton travail, soit tu l'aimes, ou si t'en peux plus, tu le quittes. Alors que la vérité, elle peut vraiment se situer entre les deux, en tout cas dans un premier temps. Je vous invite à adopter cette posture progressive. En fait, si votre travail ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de changer de travail, mais changer votre travail, changer votre quotidien. Fixez vos limites. Apprenez à dire non à une réunion qui vous paraît inutile ou peut-être la faire plus tard. Ne répondez plus à vos mails ou SMS professionnels le week-end. C'est propre à chacun, mais voilà, protégez-vous. Renégociez votre poste, ça peut être du télétravail, des conditions différentes, peut-être négocier une augmentation, partir sur d'autres missions. Là aussi, il y a plein d'idées à soumettre. Cherchez aussi des alliés parce qu'il y a peut-être des personnes qui souffrent des mêmes choses que vous. Et je ne vous parle pas de faire une révolution dans votre entreprise, mais peut-être que vous pouvez aller voir votre manager ou une personne qui aurait le pouvoir de changer les choses, lui dire écoute, on est plusieurs à vivre la situation, comment on pourrait faire pour la changer? Nous voici notre contribution, etc. Et ça peut ouvrir un débat qui va tout changer. Et en fait, tous ces ajustements mis bout à bout, ça peut vraiment entraîner des gros changements, les changements que vous attendez. Et si malgré tout ça, rien ne change, voire ça s'empire, il va falloir penser à une sortie. Mais pas n'importe comment, évidemment, ne partez pas sur un coup de tête, la démission en claquant la porte, ça c'est vraiment une grosse erreur. Surtout, vous risquez de vous précipiter sur le premier job venu et il y a de fortes chances qu'il ne vous convienne pas tout à fait. Donc, restez en poste, mettez tranquillement à jour votre profil LinkedIn ou créez-vous-en un, remettez à jour votre CV. Rencontrez du monde, recommencez à activer votre réseau sans forcément chercher activement. N'hésitez pas aussi à vous mettre à une formation pour élargir un peu vos compétences, votre curiosité, c'est toujours intéressant quand on est dans ce type de période de réflexion. Et enfin, n'hésitez pas à postuler ailleurs sans pour autant aller au bout du process et vous engager avec une autre société, mais ça peut être intéressant de comparer justement. Le premier critère qui me vient en tête, peut-être que pour les mêmes missions, vous allez avoir un salaire de plus 10%, 20%. Donc même à condition équivalente, si chez la deuxième société, vous avez un bien meilleur salaire, ça se pèse quand même. L'idée en tout cas, c'est de vous remettre en mouvement, de vous valoriser sans vous cramer. Et pour finir, le dernier point, et c'est le plus important, c'est que ça ne vient pas forcément de votre société ou de votre manager. Le premier point de blocage, c'est votre état d'esprit. Alors, il ne s'agit pas du tout de se culpabiliser, mais plutôt de se rappeler, de se rendre compte que c'est vous qui allez vous dire des phrases ou vous mettre des pensées du type « je ne suis pas capable » ou « j'arriverai jamais à passer les entretiens » ou « il est trop tard pour changer de secteur », etc., etc., qui allait tuer vos projets, vos rêves, vos envies de changement dans l'œuf.
La vérité, c'est que ce qui vous sépare de votre nouveau quotidien, celui que vous voulez vraiment, c'est déjà un premier pas vers ce nouveau quotidien. Et pas demain, pas quand ce sera parfait, aujourd'hui, maintenant, tout à l'heure, faites un premier pas. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et même vous abonner. Et surtout, partagez-la à quelqu'un qui est dans la même galère. Rappelez-vous que rester dans votre métier, ce n'est pas forcément subir. Même sans tout plaquer, vous pouvez dès aujourd'hui reprendre votre place peu à peu. En tout cas, je vous souhaite le meilleur dans cette démarche et je vous dis à très bientôt.